Bonjour, je m'appelle Walid Moulahoum, spécialiste en ressources hydriques et systèmes d'information géographique. Dans cette vidéo, je vais démontrer ce qu'est la superposition des couches vecteurs. Et je vais faire ça avec des exemples de découpage, d'intersection, d'union et de différences symétriques. Dans les outils de géotraitement des vecteurs, vous pouvez trouver différents outils pour réaliser des superpositions vectorielles, comme par exemple pour découper, faire l'union, l'intersection et la différence. Ici, comme vous voyez, j'ai deux couches de polygones, un cercle et un carré. J'ai créé des tables d'attributs séparées pour que nous puissions comparer ce qui se passe avec les attributs après la superposition. Dans le menu vecteur, nous trouvons les outils de géotraitement. Le premier que nous allons essayer est l'outil couper. Je vais alors découper le carré avec le cercle. Regardons les résultats. Nous voyons que les parties qui se superposent entre le carré et le cercle ont été découpées. Nous pouvons voir que cette partie a les attributs du carré parce que nous avons découpé le carré avec le cercle. Le deuxième outil que nous allons essayer est l'outil de différence. Nous utilisons le carré comme couche source et nous utilisons le cercle comme couche de superposition pour calculer la différence. Vérifions le résultat. Nous voyons maintenant que la couche est découpée du carré. Nous allons vérifier maintenant la table d'attributs. Nous voyons dans la table d'attributs que les attributs du carré sont conservés. Maintenant, nous allons faire une intersection. Nous utilisons le carré comme couche source et nous le superposons au cercle. Nous avons maintenant une partie du carré qui se superpose au cercle. Vérifions la table des attributs. Nous voyons qu'elle combine la table des attributs des deux polygones. Ainsi, intersection combine la partie du tableau d'attributs et de la géométrie qui se superposent. Maintenant, procédons avec l'outil Union. Nous choisissons le carré comme couche source et le cercle comme superposition. Avec Union, nous voyons maintenant trois polygones. Nous voyons la grande partie du carré, nous voyons une partie où le carré se superpose au cercle et nous voyons le cercle. Si nous regardons la table des attributs, nous avons les trois entités avec les attributs combinés. Ainsi,
Là où il n'y a que le cercle, nous obtenons les attributs du cercle. Là où le cercle et le carré se superposent, nous obtenons les deux. Et là où il n'y a que le carré, nous obtenons les attributs du carré. Le dernier outil est la différenciation symétrique, ou bien la différence symétrique. Nous utilisons le carré comme couche source et le cercle comme couche de superposition. Nous voyons maintenant que la partie qui se superpose a été rendue en no data, donc absence de données, donc absence de géométrie, et que les autres parties sont conservées. Si nous examinons la table des attributs, nous pouvons voir que les deux attributs séparés ont été conservés, mais que la partie qui se superpose n'est pas une entité et qu'il n'y a pas d'attribut combiné. J'espère que cela a été utile, que vous maintenant comprenez mieux ce que sont les opérations de superposition de vecteurs. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos et obtenir des mises à jour. Et je vous invite à partager cette vidéo dans votre entourage.